tous. J'espère que vous allez bien. En fait, on va voir quelques commandes de base dans le système d'exploitation Ubuntu. Alors, d'abord, en fait, la première chose, c'est l'établissement d'une connexion. Alors, pour établir en fait la connexion, on a besoin des logins et le mot de passe. Alors, par exemple, pour ma session, alors c'est ça mon login, ok. Et pour le mot de passe, je tape en fait mon mot de passe, par exemple. Ok, c'est mon mot de passe. Ok. Très bien. Alors après je suis dans le terminal. Par exemple, clear. Pour effacer en fait l'écran, d'accord. Des commandes. Alors on termine. Bon, en fait, l'exécution des fichiers d'initialisation, si la connexion bien sûr est effectuée, alors le système attend bien sûr des commandes. Alors $, lorsque vous trouvez $, ça veut dire taper une commande. Alors comme vous voyez ici, $, c'est-à-dire taper une commande, par exemple ls, ok, pour lister en fait les fichiers et les répertoires. Alors bon, pour le main commande, par exemple, c'est-à-dire manuel d'une commande, alors help pour voir en fait les détails. Alors le commande moi c'est-à-dire help, c'est simplifié. Alors on peut voir par exemple cette commande. Ok, et c'est pardon help. Ok, parce que cette commande en fait n'est pas trouvée. Alors tout simplement, par exemple name find, c'est voilà, si je veux en fait avoir plusieurs informations et détails à propos de la commande find. Alors ici, comme vous voyez, soit hash for help, c'est-à-dire pour aide, et key pour quitter. Alors je peux taper hash. Alors voilà en fait les détails et key pour quitter. Ok. Alors clear. Très bien. Bon. Pour la syntaxe, on fait deux commandes, on tape ici la commande par exemple find ou bien ls, ici l'option et ici les paramètres. Alors c'est ça en fait la syntaxe générale d'une commande. Ok. Alors toujours la commande, l'option et les paramètres. Alors par exemple ls-l, ls c'est notre commande, -l c'est l'option et /home/ c'est les paramètres. Alors cette commande en fait, par exemple, elle va nous permettre de lister le contenu du sous-répertoire. Par exemple, home, ok. Ici home. Contenu dans le répertoire home. Alors bon, par exemple ici, je vais ajouter slash, par exemple, ok. C'est-à-dire du répertoire du sous-répertoire aussi, ok, contenu dans le répertoire home. Pour la date, c'est-à-dire date du système, alors on peut tester cette commande. Alors date, ok, très bien. Donc si vous voyez la date de ce jour-là, bon, en fait pour who, c'est-à-dire qui est connecté. Alors pour savoir qui est connecté, alors simplement je tape who. Alors ici voilà, c'est mon login, très bien, ici la date, c'est-à-dire quand j'étais connecté. Aujourd'hui le 12. Bon, alors on termine. D'accord. Alors on va voir en fait quelques commandes de base. Alors pwd, c'est-à-dire pwd, c'est-à-dire print working directory, c'est-à-dire afficher le répertoire de travail. Ok. Alors c'est pwd. Alors pwd. Ok. C'est-à-dire je suis dans le répertoire home Hussein. Alors pour la commande ls-l qu'on vient de voir, ls-l, c'est ça la commande ls, c'est la commande -l,
c'est l'option. Ok, et les paramètres, c'est anti-slash, par exemple, ici, home, pardon, home, anti-slash, ici, name. Ok, mon nom et mon prénom. Ok, alors, Elismael cannot access to Hussein. Ah, ici, il n'y a pas de E. Très bien. Alors voilà, c'est ça en fait la commande Elismael. Alors qui va nous permettre, qu'on vient de voir, ok, lister, il va nous permettre de lister le contenu de ce répertoire Hussein contenu dans le répertoire home. Ok, très bien. Alors pour la commande passwd, c'est-à-dire change password, alors changer le mot de passe. Pour kate otc slash password lister les comptes existants, ok, c'est kate slash otc slash password, alors kate slash otc slash passwd, ok. Alors ce sont en fait les comptes existants. Bon, alors pour la commande ici kate otc group, c'est-à-dire lister les groupes existants. Pour ici compte 1, ça veut dire basculer vers le compte 1. Pour us, et on fait c'est basculer vers le compte root, ok, c'est-à-dire Ubuntu ou bien sudo root, sudo usu, pardon. Alors pour le groupe 1, par exemple, c'est la création d'un groupe qui s'appelle groupe 1. Ok, pour le add user ou user add U1, moi j'ai groupe 1, ça veut dire création d'un nouvel utilisateur U1 ou bien user 1, bien sûr qui appartient au groupe déjà existant, groupe 1. Ok, alors pour le pass WTTP, c'est-à-dire le nombre de passes de TP1, TP1 bien sûr c'est un user. Alors pour le nombre de passes, on tape cette commande. Alors pour user del -r U1, c'est-à-dire suppression de l'utilisateur U1 avec des fichiers personnels. Alors -r, c'est-à-dire avec des fichiers personnels, c'est-à-dire l'option -r, elle va nous permettre en fait de supprimer même les fichiers personnels. User del, ça vient du mot delete, qui signifie supprimer en français. Ok, c'est-à-dire supprimer l'utilisateur user U1 avec les fichiers personnels. Ok. Alors par exemple, pour groupe del, c'est-à-dire suppression du groupe 1, ok, c'est-à-dire delete group ou bien groupe delete, groupe del, bien sûr ici il faut noter qu'avec Ubuntu add user fonctionne en interactif, c'est-à-dire -m, l'option -m création des home directory, que le répertoire home. D'accord, alors ce sont en fait les commandes principaux de Ubuntu qu'il faut savoir. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser. Merci.